Le temps que ce passage se prépare, Luc au chapitre 16, à partir du 19e verset, jusqu'au 20e verset, et voir ainsi de suite. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Reprenons, abrite-moi. Sous tes ailes, sous tes ailes, couvre-moi, couvre-moi, par ta main puissante, par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Alléluia. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Couvre-moi par ta main puissante. Par ta main puissante. Même si les océans, même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Je suis tranquille car je sais qu'il est là. Je me sens serein parce qu'il est là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans, se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes. Je me sens serein. Je me sens tranquille car tu es là. Je me sens si calme. Je suis tranquille. Je me sens si serein. Je me suis senti très tranquille. Je me sens si confiant car je sais qu'il est là. Je suis tranquille car tu. Pour la dernière fois, même si les océans, se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là.
Je peux chanter avec moi. Tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Nous nous sentons tellement tranquilles en toi, Jésus. Nous nous sentons tellement rassurés, confidents en toi. Nous nous sentons tellement notre Dieu serein en toi. Fais de nous ce que tu veux. Le Saint de la mission, le Saint de Saints, le Dieu grand, puissant, redoutable, au-dessus de tout, le Dieu de l'alliance, le Dieu qui parle, le Dieu présent, le Dieu du passé, le Dieu qui conjugue tout le temps, le Dieu qui va au-dessus de temps, le Dieu maîtrisant le chronos et le kérios, le Dieu que nous invoquons, le Dieu qui nous donne l'amabilité d'aller dans les parvis, d'aller dans les lieux saints et d'aller direct dans les lieux très saints. Gloire à toi, le Saint de la même. Au nom de Jésus, sois glorifié. Et l'Église dise 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Asseyons-nous. La parole de Dieu dit dans le livre de Luc au chapitre 16, les versets 19, 20 et voire 21. La Bible nous dit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeusement et brillamment et une brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, et le riche mourut aussi et fut enseveli. Dernier verset. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son quoi? Dans son sein. Frères et sœurs, nous nous retrouvons dans une partie, une bribe des paraboles de notre Seigneur Jésus. Christ annonçait tout ce qui était profondeur du royaume des cieux d'une manière métaphorique, cela permettant, bien aimés, à ceux-là qui n'avaient pas droit, ceux-là qui endurcissaient leur cœur, de ne pas comprendre, voir les enseignements et la philosophie de Christ. Cette leçon, bien-aimée, forme la deuxième partie d'une étude concernant les paraboles de l'homme riche et de Lazare. Nous avons mentionné, bien-aimés, dans la première partie, et voir dans l'étude que nous sommes en train de faire concernant les paraboles, les thèmes. Et le royaume, bien-aimé, du ciel a trait au règne de Dieu et avec ses lois. Il converge avec les lois de Dieu. Nous avons alors, bien-aimé, employé le royaume. Qui dit royaume va avec la royauté et avec le trône. Et qui dit trône, bien-aimé, nous voyons celui qui est assis sur le trône de Dieu, en l'occurrence le Seigneur Jésus. Alors dans ce passage que nous venons de lire, bien-aimé, nous savons l'histoire, et loin de penser que les pauvres sont ceux-là qui ont la place directement à aller au ciel, et si cela est ta posture, voire ta philosophie, bien-aimé, tu te trompes. Et en même temps, avoir l'idée comme quoi que les riches sont ceux-là qui ont la porte, qui ont, bien-aimé, accès directement aux enfers, cela est une mauvaise interprétation. Alors, dans la parole que venons de lire, nous constatons qu'il y a un vif contraste. Et quel est ce contraste? Le récit se compose en deux actes, si on peut analyser cela, et comme il le faut. Le premier donne un portrait
de la vie sur terre. Le portrait de la vie sur terre. Et le deuxième donne aussi acte qui se déroule de l'autre côté de la tombe, voire le paradis et l'enfer. Donc le premier acte, c'est ce qui se passe, bien-aimé, ici-bas. Le portrait d'une vie sur terre. Et le deuxième acte, c'est le portrait de ce qui se passe sous la tombe. Je l'ai toujours dit, bien-aimé, que cela ne te plaise ou pas, ça peut être choquant, que la plus grande église, bien-aimé, c'est le tombeau. Parce que c'est dans le tombeau que tu croises le musulman, l'athée, le chrétien, catholique, protestant, le réveillé, le sommeillé, le bouddhiste. Et bien aimé, cette église accepte tout le monde, appelé le cimetière. Elle englobe tout le monde. Et quand vous voyez, bien aimé, le cimetière, vous arrivez dans un cimetière, le cimetière s'appelle cimetière et tout ce qui existe, bien aimé, il les avale. Que ce soit le musulman, que ce soit le chrétien, que ce soit le bouddhiste, que ce soit le mormon, que ce soit le protestant, que ce soit le réveillé. Quand vous mettez, bien aimé, pied dans un cimetière, c'est un silence absolu. Et cette église, bien aimé, silence, accepte tout le monde. Et de là, bien aimé, dans cette église, excusez-moi que j'utilise l'expression église, ne pas faire, bien aimé, l'analyse théologique, ou soi-disant dire que oui, le langage spirituel, il y a une expression, bien aimé, que les serviteurs aiment, bien aimé, utiliser, je sais pas quoi, quelle est l'expression? L'expression c'est quoi? Voilà, révélation, voilà. Que la révélation. Et voilà, bien aimé, nous nous retrouvons donc dans deux camps, voilà, deux parties, la vie terrestre et la vie après la tombe. Nous notons que, bien aimé, tout de suite, encore un contraste entre deux hommes dont l'univers, bien aimé, sont littéralement en antipode, voire en opposé. La distance qui les sépare symbolise une façon remarquable. Bien aimé, premièrement, le verset 20 nous parle du portail. Et ensuite, le mot de loin. Et le verset 3, bien aimé, nous parle finalement par le grand abîme qui se trouve entre eux. Voir le verset 26. Cette manière d'enseigner, bien aimé, et le Christ vient nous faire montrer des mystères, comme je l'ai dit, du royaume de cieux. Prenons, bien aimé, le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour, bien-aimé, menait joyeusement une vie brillante. Un pauvre nommé Lazare, qui était couché à sa porte couvert d'ulcères. Une première différence se situe, bien-aimé, au niveau de leur habit, la description. Et donc les habits. L'homme riche était également, bien-aimé, vêtu de pourpre et de fin lin. La teinture de pourpre, bien-aimé, provenait d'une substance, bien-aimé, elle provenait d'une substance, et cela, bien-aimé, symbolise la gloire, la substance extraite de coquillages et dont le coût de production, bien-aimé, rendait inébranlable le vêtement de cette couleur. Cela coûtait très très cher. Seuls les plus riches pouvaient, bien-aimé, s'en payer. C'est pourquoi on associe le pourpre à la royauté, symboliquement, emblématiquement, dans le domaine du discernement. 2. Toujours dans la description de l'homme riche, le fin lin était aussi un article de luxe, fabriqué à partir, bien-aimé, d'une étoffe précieuse. Cette tunique était particulièrement associée pour sa blancheur et de sa douceur. Que ce soit avec l'habit de dessus ou l'habit, bien-aimé, de dessus, et cela, bien-aimé, symbolisait toujours la gloire. Par contre, dans le camp de notre frère Lazare, rien n'est dit de ses vêtements. Elle se pose la question, est-ce qu'il était nu? On ne sait pas. Mais on mentionne simplement que son corps était couvert d'ulcères, et que des chiens venaient les lécher. Les chiens venaient lécher ces ulcères. Si les chiens avaient accès directement à ces ulcères, est-ce que cela veut dire qu'il était nu? Nous ne le savons pas, peut-être. Et comme pas,
où il était à moitié, bien-aimé, nu et quelque part aussi couvert. Mais la Bible décrit que les chiens venaient bien-aimé, lécher ses ulcères. Ce portrait, bien-aimé, laisse sous-entendre que non seulement que les plaies n'étaient pas bondées, mais aussi que l'homme était revêtu presque de rien. Il y a aussi une énorme disparité, bien-aimé, dans leur accès à la nourriture. Ça, c'est la troisième remarque ou le portrait. En plus de porter des vêtements les plus chers, la table de l'homme riche était garnie des mets et de plus délicats, les mets les plus délicats. Et cela, bien-aimé, était quelque chose, bien-aimé, où il manifestait la joie avec ses invités. À l'opposé, nous avons Lazare qui n'avait rien pour remplir son ventre. La faim le rongeait tellement et qu'il serait contenté des débris de nourriture provenant de la table du riche. Et finalement, il y avait toute une inégalité et qui se passait, bien-aimé, entre l'homme riche et Lazare. On peut dire que Lazare se retrouvait, bien-aimé, peut-être au portail, sous la table, bien-aimé, de l'homme riche. Ces détails, bien-aimés, sont très importants dans la compréhension de ce fait. Qu'allons-nous dire, bien-aimés, avec cette thématique entre l'homme riche et Lazare? Je parle cet après-midi sur l'insensibilité du chrétien. L'insensibilité du chrétien. Dieu a créé l'homme avec tous les atouts appropriés. Et quand nous parlons des 5 sens, bien-aimés, cela nous permet, bien-aimés, de communiquer avec notre milieu extérieur. Le toucher, la vue, l'odorat, ainsi de suite, vous le savez plus dans les 5 sens. Mais dans ce cas-ci, bien-aimés, on nous parle d'une partie extra-sensibilité, où le cœur de l'homme riche, bien-aimé dans le Seigneur, refutait, voire rejetait, de voir ou, bien-aimé, de manifester de la pitié vis-à-vis de la souffrance de celui qui était en train de souffrir, appelé Lazare. Frères et sœurs, loin de penser que les riches sont ceux-là, bien-aimés, qui vont aller directement au ciel, bien-aimés, aux enfers parce qu'ils sont riches. Non, loin aussi de penser que ceux-là qui sont pauvres sont ceux-là qui ont accès directement au paradis. Non, mais dans ce cas-ci, il y a 2 choses qui sont très importantes, profondes, que nous allons faire remarquer. 1, l'insensibilité de l'homme riche vis-à-vis du pauvre. Un homme qui est insensible, l'insensibilité de l'homme riche vis-à-vis du pauvre. À l'époque, bien-aimé de Jésus, avant que les gens ne mangent, toi et moi aujourd'hui, quand nous mangeons, nous nous lavons les mains et nous nous nettoyons avec une serviette, voire un mouchoir. Mais au temps de Jésus, il y avait un pain particulier que les gens bien-aimés se servaient pour se laver les mains. Et que ce pain tombé était la nourriture des chiens. Et voilà, ce pain était la nourriture que recherchait, bien-aimé, Lazare pour en manger. Et l'homme riche, dans son palais, habillé en pourpre et en félin, il était tellement joyeux, il avait de la nourriture. On pouvait entendre plus peu que la fête qui se passait de l'autre côté, comment il riait, il ricanait avec ses invités. Mais de l'autre côté, il y avait un homme qui avait faim, qui était dans le besoin. Il y avait un homme qui n'avait rien. Il y avait un homme qui était dans la galère. Il y avait un homme qui était malade. Il y avait un homme qui était nu. Il y avait un homme qui criait secours. Il y avait un homme qui était en guerre. Ses intestins étaient en guerre, réclamant à manger. Mais de l'autre côté, c'était la fête. C'était la joie. Des cris de joie, des cris de bonheur, des acclamations. Il se peut que la musique, les gens riaient, les gens ricanaient. Il se peut qu'on invitait des danseurs pour animer les soirées, animer les fêtes. Mais dehors, il y avait un homme qui cherchait le pain de lavement des mains, ce pain dédié aux chiens. Et bien aimé, ce fut la guerre peut-être entre les chiens et Lazare. Ils se disputaient, bien aimé, ce pain qui tombait.
Et dans cette dispute, quand peut-être il se peut que le pain manquait, il procédait par même lécher ses plaies. Alléluia. Il léchait les plaies, bien-aimés, de Lazare, ses ulcères. Ce ne sont que des images métaphoriques expliquant le royaume des cieux et vis-à-vis de notre comportement. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous pouvons constater, bien-aimés, dans le comportement, l'attitude de Lazare. Son silence en dépit des circonstances. Le silence de Lazare, bien-aimé, est un silence marquant. En dépit des circonstances, pas une seule plainte ne sort de sa bouche. Il n'a pas insulté Dieu. Il n'a pas insulté sa pauvreté. Il se battait dans son épreuve. Pas une seule plainte qui sort de sa bouche. Il n'y a aucun bien-aimé ronchonnement, aucun signe d'amertume, bien qu'il ait eu toutes les raisons de se sentir bien-aimé misérable. Il n'a pas eu bien-aimé le fait qu'il boude, qu'il refute son cas. Voilà l'attitude que Dieu cherche. Ce n'est pas parce que Lazare était pauvre qu'après sa mort que Dieu l'a accepté. Non, cette attitude, le silence. Son silence, bien-aimé, ce n'est pas la pauvreté, mais son silence. Accepter les circonstances, les bien-aimés, la situation. Il ne s'est pas plaint, il n'a pas maudit Dieu. On n'a pas entendu des murmures venant de son cœur pour dire: Dieu, tu as tort dans ma condition. Malade dans la rue, sous le sou, sans rien à manger, avec pour seul compagnon des aliments impurs qui venaient même bien aimé lécher son corps. Lazare accepte son sort. Il accepte son sort sans la moindre lamentation. Un autre indice, bien aimé, nous ramenons à penser que Lazare était un homme pieux. C'est le fait déjà de son nom. Son nom signifie quoi, Lazare? L'abréviation de Lazare, bien aimé, vient d'Éliézar, ce qui signifie Dieu est mon secours. Dieu est mon secours. Le silence de Lazare, bien-aimé, lui ramène à se dire que le Seigneur est mon secours. Toute chose que Dieu fait est bon pour moi et ma destinée. Dieu est bon pour moi. Il reste mon secours. S'il ne me secourt pas maintenant, il me secourra un jour. Il continue à croire au secours de son Dieu et de l'Éternel. David dit: je lève mes yeux vers les montagnes pour chercher le secours. Il vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dans des bons et dans des mauvais jours, j'aimerais te suivre jusqu'au bout. Il y a un chant qui dit: jusqu'au bout, j'aimerais te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. En toi, Jésus, je m'attache pour toujours. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Dieu n'a pas envoyé cet homme riche aux enfers parce qu'il était riche, non. Jésus avait peut-être aussi certainement les mêmes qualités des habits. Jésus ne s'habillait pas, bien aimé, tout ce qui était bas. Jésus a s'habillé ce qui était de dernier cri. La Bible dit: Jésus n'était pas le dernier. Mais qu'est-ce qui fait à ce que cet homme aille en enfer? L'insensibilité. Notre monde actuel, bien-aimé, se retrouve dans une insensibilité au maximum. Insensibilité au maximum. Regardons, bien-aimé, dans notre vie actuelle. Quelqu'un peut tomber malade, quelqu'un peut être souffrant, mais regardez à côté, il y a des gens, bien-aimés, qui prennent tellement du plaisir. Quelqu'un qui ne vient pas souvent au travail, qui refuse et qui fait un arrêt maladie, vous entendez la raison pourquoi? Parce que mon chien a fait la fièvre toute la nuit. Et on prend le chien, on le met dans une voiture de 4x4, une voiture élevée, qui s'assied, bien-aimé, devant. On lui met une ceinture. Et il y a des gens qui marchent à pied, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont à la galère. L'insensibilité de notre monde. Notre monde insensible.
Ce n'est pas parce que, bien-aimé, cet homme était riche, mais l'insensibilité. Et aujourd'hui, dans notre monde, il y a plusieurs insensibles. Il y a plusieurs insensibles. Même des chrétiens qui deviennent insensibles. Au lieu de dire quelqu'un, on se dit, si je le fais, il se peut que sa sorcellerie va se retourner contre moi. Bien-aimé, c'est de l'insensibilité. Et cela ouvre la porte aux enfers. Je vais peut-être, bien-aimé, te faire peur. Mais je refuse le mot peur. Je vais te choquer. Quelqu'un dit de se choquer. Mais se choquer, c'est le fait de te réveiller. Toute personne qui se trouve sur ton chemin, bien-aimé, étant dans la difficulté, cette personne est une porte du paradis pour toi. La même personne, elle est la porte de l'enfer pour toi. Fais attention. Tu n'as pas compris. La porte de l'enfer se trouve en face de la personne qui est nécessiteuse. La porte du royaume des cieux se trouve devant la personne qui est nécessiteuse aussi. Donc quand tu vois quelqu'un dans la difficulté, l'acte que tu vas poser, elle peut t'ouvrir les portes, ou l'acte que tu ne vas pas poser peut te condamner. Faisons attention. Et je demande à l'église d'être sensible à la voix du Saint-Esprit et à venir aider ceux-là qui sont dans les difficultés. Nous le voyons aujourd'hui partout. Partout. Une femme enceinte, nous le voyons dans les trains, dans les transports. Au lieu de donner la place à cette femme qui est assise, auquel s'asseye parce qu'elle a une charge. Bien aimé, les gens sont assises, et ils sont assis tout calmement. Et surtout même les jeunes, ils sont calmement, ils mettent des écouteurs parce qu'ils sont insensibles. Ils ne prennent pas pitié de cette femme bien aimée qui est enceinte. Non, on résiste. L'insensibilité. Une église insensible, des gens insensibles. Et on revient à l'église, on acclame, chacun confesse sa foi. Je suis musulman, je suis chrétien, je suis bouddhiste. Mais l'insensibilité. Il y a beaucoup de nécessités dehors. Il y a des gens qui n'ont rien à manger. Il y a des clochards qui sont dehors, bien-aimés. Et quand vous passez sur leur chemin, vous ne voulez même pas les voir. Alors que tu as un franc dans la poche. Tu te dis que, ah oui, c'est des gens qui sont que là à faire leur commerce. Fais-le. La même personne peut être une porte du royaume des cieux pour toi. Et la même personne peut être une porte, bien-aimée, pour l'enfer pour toi. Quand tu ne le fais pas, tu fermes la clé du ciel. Tu fermes la porte des cieux. Quand tu le fais, tu ouvres. Combien de personnes sont malades aujourd'hui? Combien de personnes sont malades aujourd'hui? Combien de personnes recherchent la prière? Combien de personnes viennent m'écrire au secours? Mais nous sommes insensibles. L'insensibilité. La parole de Dieu est prêchée, on reste insensible. Un enfant qui souffre, un enfant qui suffoque, et des grandes personnes assises dans les moyens de transport, au lieu de donner la place à un enfant, il n'a pas la même énergie que toi. Donne la place aux enfants. Il ou elle est assise comme il le faut, tranquille. L'insensibilité. Où va ce monde? Et à l'église pareil. Dans l'église, nous voyons des frères et sœurs qui n'ont rien, des fois qui n'ont pas de quoi se vêtir. Au lieu de les aider, mais nous nous moquons d'eux. Nous les rejetons. Au lieu de les aider, de les appeler, l'appeler dans les lieux secrets. Ma soeur, mon frère, voici ce que je peux te donner. Et bien aimé, nous faisons de cela des sujets, bien aimé, de murmures, des sujets de spéculation. Ah, voici sa tête est sale, elle n'est pas bien coiffée, ceci, cela. Mais toi qui en as, qu'est-ce que tu as fait? L'insensibilité des chrétiens. Ça ferme les écluses des cieux. L'insensibilité. Et nous venons à l'église. Nous embêtons les serviteurs de Dieu. Prie pour moi. Déblocage. Mais tu ne partages pas. Tu ne donnes rien. L'église ne te demande rien. Voici ton frère. Voici ta soeur qui en a besoin. Donnez-en. Partagez. Manifestez l'amour de Dieu. Nous aimons Dieu qu'on n'a pas vu. Hypocrites que nous sommes.
qui a vu Dieu, hypocrite. Et même des pasteurs qui prêchent aujourd'hui, Jésus, il est bon, il est ressuscité. Je suis sûr, bien-aimé, si tous on avait vu Jésus aujourd'hui, on allait le lapider. Les pasteurs allaient le lapider. Les prêtres allaient le lapider. Parce que sa théologie choquait. Sa parole choquait. Ceux qui l'ont enseigné, bien-aimé, trouvaient de l'ordre public. Qui allait accepter Jésus? Je bénis Dieu de ne pas avoir vu Jésus, bien-aimé, avec les yeux physiques. Je bénis Dieu. Et la parole dit, heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru. Un peuple de croyance. Église insensible. Les parleurs en langue, mais insensibles. On parle en langue, mais insensible. Quand on donne la main gauche, l'autre connaît. Ah oui, je lui ai donné. Ce qu'il a apporté m'appartient. C'est moi qui ai donné. Ce qu'il a vêtu, c'est moi qui ai donné. Pourquoi dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela? L'insensibilité. Vous le faites pour votre gloire ou pour la gloire de Dieu? Dieu agit dans les lieux secrets. Dieu ne se trouve pas dans le public. Il attend que tu agisses dans les lieux secrets. La sensibilité se manifeste dans les lieux secrets. Dans les lieux secrets. Donnez, partagez. Nous nous moquons des hommes riches. Et cette théologie mal enseignée à l'époque, les gens qui étaient soi-disant pauvres n'aimaient pas les hommes riches. Parce qu'on se disait que ceux-là, ils partaient aux enfers. Et bien, bien aimé, il y avait certaines personnes qui avaient même du mal, qui ne voulaient plus être riches. Parce que soi-disant qu'ils allaient mourir. Non. À l'église, pareil, tel que nous sommes, il y a des hommes riches ici, de par leur caractère. Il y a des hommes riches, mais qui se comportent mal. Nous sommes riches. Mais qu'est-ce qui compose ta richesse? Il y a la richesse en Christ, il y a la richesse en péché. Le riche que Christ parle, c'est celui qui englobe la richesse dans le péché. Différent de celui qui a la richesse dans le Christ. Ça n'a rien à voir avec le matériel, mais c'est l'attitude, c'est le comportement, c'est l'agir, c'est la manière de se manifester qui donne la distinction devant le royaume des cieux. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. 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 Dis à ton voisin, où est ta sensibilité? Dis voisin, où est ta sensibilité? Je ne vous dis pas peut-être le faire ici, à l'église certainement que tu ne veux pas partager. Mais dans ton quartier, il y a même des gens qui manquent du sel. J'ai vécu avec des anciens Français qui disaient ce pays a changé. À notre époque, ici en France, ce n'est pas que les Africains. Quelqu'un allait chercher du sel et frapper à l'autre porte. Quelqu'un allait chercher du sucre dans l'autre porte. Il dit aujourd'hui, ces choses n'existent plus. Où va notre monde? Le monde du soi, le monde du moi, le monde, raison pour laquelle ces attitudes, nous les avons ramenées dans les églises. Quand on est des prières des chrétiens, Seigneur ma maison, Seigneur ma voiture, Seigneur ma bénédiction, Seigneur, où est la prière des âmes? Où est la prière de ton prochain? Rares nous sommes à prier pour des prochains, les gens qui n'ont rien. Nous sommes rares à mener ce genre de prière. Et si on te dit que nous allons organiser un programme où nous allons prier pour les nations, bien aimés, nous allons compter des têtes qui vont participer à ce programme. Mais par contre, mettons un programme que il y aura la délivrance, les démons seront chassés. Tout le monde va emmener les difficultés de sa maison, de sa famille, de son mari, de son époux, de son travail. Une liste comme ça, chargée et fatiguée, à déposer, prier pour tout ça. Ah bon, c'est tout ce que tu as. Qu'est-ce que tu rends aux nécessiteux? Je n'ai rien. Cela se voit même dans nos prières. Prions pour les nations, prions pour des pauvres. Écoutez les prières. Seigneur Jésus, bénissons pour ceci, bénis les pauvres. Tu commences à tourner. Et voici, il a commencé à changer. Pour avoir un peu de paroles qui viennent. Seigneur bénis, Seigneur bénis, Seigneur bénis, bénis les pauvres, ils n'ont rien à manger, bénis.
Bénis, bénis. Quand tu entends celui qui est à côté de toi avoir des paroles pour dire que tu sais, Seigneur, bénis-le, s'il te plaît, Seigneur. Oui, ils n'ont rien à manger, Seigneur. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas mangé. Au nom de Jésus, là tu respires. Maintenant, nous allons prier pour la situation de ta maison, ton mari. Oh, Seigneur, c'était pour là, Seigneur. Touche-le. Il me fait souffrir. Là où des paroles sortent. Parce que c'est soi, parce que c'est moi. Prions pour les clochards. Seigneur, les clochards, ils sont dans la rue. Oh, que le gouvernement, on donne la responsabilité, que le gouvernement leur donne à manger. Que le gouvernement, mais toi, prions pour ton enfant qui est têtu. Seigneur, cet enfant-là, c'est toi qui m'as donné. Des paroles sortent, des versets bibliques sortent. Tu commences à les mitrailler, Ça sort avec chaîne, bien-aimé. Le moi, le soi, tout est en moi. Ramenons tout à moi, la foi à moi. Et l'église actuelle est certainement incapable de prier pour ses pasteurs. Je vais te choquer, et c'est vrai. Incapable de prier même pour ses pasteurs. Or, eux là, Dieu prend soin d'eux. Moi d'abord. Comme le fois les nécessités. Frères et sœurs, l'insensibilité. Qui est sensible à l'Esprit de Dieu? C'est celui qui a été d'abord riche en esprit. Avoir le Christ, bien-aimé, c'est devenir riche. Riche en quoi? En parole, en enseignement. La Bible dit, heureux les pauvres. Les pauvres en esprit. Ce n'est pas le pauvre en matériel. Tous ceux qui viennent à Christ, l'attitude qu'il doit avoir, c'est l'attitude d'humilité. C'est-à-dire, Seigneur, je ne connais rien. Je brise mon doctorat en théologie. Je brise mon doctorat en physique. Je brise mon master 2 en économie, en comptabilité. Je brise mon doctorat en médecine. Je brise mon doctorat en physique, chimie. Et je viens à toi comme un humble. C'est ça l'attitude que Dieu veut. Et là il appelle, c'est-à-dire tu te fais pauvre dans la connaissance, dans la spiritualité. C'est ça que le Seigneur aime. Tu dois te faire pauvre en esprit. La pauvreté c'est là. Ce n'est pas à l'extérieur. Et une fois que tu as accepté ta pauvreté, tu as accepté que tu n'es rien devant Dieu, tu as accepté que tu n'as pas de connaissance, là Dieu dit, ok, tu as compris, assis-toi. Et là, il commence à t'enseigner. En t'enseignant, il te remplit des vecteurs, des vertus, de la connaissance, de la force, de la lumière, de tout ce que vous savez de l'Esprit de Dieu. Et une fois que tu deviens équipé, à partir de là, la richesse se réveille en toi. L'extérieur, les gens ne voient rien. Mais à l'intérieur, tu deviens riche. Et les actes que tu poses, c'est les actes de richesse. Et même les démons ont peur de toi. Les démons n'ont pas peur de celui qui fait le combat spirituel. Ils ont peur de celui qui est riche en esprit. La connaissance est en lui. La force est en lui. Il t'enseigne. Il te libère l'amour, la prière pour. Toute personne qui a reçu la richesse du Seigneur, elle s'oublie souvent au profit des autres. Tu n'as pas compris? Toute personne qui a reçu la richesse de Christ, elle s'oublie souvent au profit des autres. Pourquoi je le dis? Je le vois plusieurs fois dans le ministère. Deux fois, il m'est arrivé, bien aimé, que j'avais des soucis en tant qu'être humain. Je me disais, mais d'où viendra mon secours? Mais puisque je ne communique pas, je ne parle pas. Si je le dis, peut-être que non. L'évêque a demandé un pain et ça va parler partout. Ça va discuter partout, donc je reste en soi avec moi. Bien aimé, à l'instant là, il y a quelqu'un qui m'appelle, évêque, ça ne va pas, je pleure, je souffre, ainsi de suite. Et le cœur dit, si il ou elle savait ce que j'avais plus grand que son problème, il n'allait pas m'appeler. Mais là, une foi revient en moi, puisque Dieu m'a appelé, je commence à libérer la richesse que est en moi. Je prie pour toi, au nom de Jésus. Et la personne soulagée, la personne remplie de joie, papa, j'ai été béni. Et une fois fini, on dit, waouh, le Seigneur me dit, voici ta richesse. Et comme il a dit, bien-aimé, à Abraham, il a dit plutôt à Moïse, bien-aimé et Aaron, Dieu leur a dit, vous allez partager les terres à toute
toutes les tribus. Mais toi, Moïse et Aaron, vous n'aurez pas d'héritage. Moi, je suis votre héritage. Je suis votre héritage. Quel privilège d'avoir Dieu comme héritage. Avoir Dieu comme héritage. Vous avez besoin de l'héritage de ce monde, mais nous avons Dieu comme héritage. La personne qui est remplie de l'humilité, le Saint-Esprit lui dit, tu n'as pas besoin d'avoir l'héritage extérieur, mais je suis ton héritage. Et voici maintenant les actions que pose la personne devant les nécessiteux. Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre, non. L'attitude, sans murmure, devant l'épreuve, quelle attitude as-tu? Devant l'abandon, quelle attitude as-tu? Devant la trahison, quelle est ton attitude? Devant le mépris, quelle est l'attitude? Lazare qui dit, l'Éternel est mon secours. Je ne murmure pas à l'encontre de Dieu. Je ne refuse pas Dieu. Je ne le trahis pas. Je n'insulte pas celui qui est riche. Je ne le maudis pas. Mais l'Éternel est mon secours. Ton insensibilité peut te fermer les portes des cieux. Ton insensibilité te condamne. Tu es fier de ton HLM. Il y a des gens qui dorment dehors. Tu es fier de ton beau lit. Il y a des gens qui n'ont pas de matelas. Tu as de l'eau froide chez toi. Il y a des gens qui n'ont même pas d'eau. Il y a des gens bien-aimés qui dans la rue, passés là, ils n'ont pas même ne serait-ce qu'un bout de pain. Ils sont français, nés français, français de peau et de souche. Et ils sont sans abri. Mais toi, je suis chrétien. Chrétien de l'église. Nous sommes chrétiens de telle église. Chrétiens du charabia de telle congrégation. Chrétiens nous sommes les chrétiens dans notre église. Vous irez en enfer avec cette dimension de voir des choses. La pratique de la foi, c'est vis-à-vis de ton prochain. Bien-aimé, ce prochain t'ouvre les portes des cieux. Et ce prochain peut te les bloquer. Hypocrite que nous sommes, on n'a pas vu Dieu. Lisons-nous les mots, menteurs. Menteurs que nous sommes. L'insensibilité. Je prie ce soir que le Saint-Esprit nous réenseigne. Le Saint-Esprit nous rende sensibles. Ayez pitié des gens, s'il vous plaît. Tout le monde prend les transports, les trains. Si tu vois une femme enceinte, même si elle est arabe, donne la place. Même si elle est noire, donne la place. De simples gestes. Et vous les jeunes aujourd'hui, irrespectueux à jamais. Irrespectueux à jamais. Je le disais dernièrement. Si, bien aimé, la religion ou bien l'église c'est pour les vieux. Alléluia. Maintenant le diable c'est pour qui? C'est pour les jeunes. Si Dieu c'est pour les vieux et le diable c'est pour qui? C'est pour les jeunes. Vous vous condamnez vous-même. Mais cela n'est pas votre portion. Au nom de... Ce n'est pas votre portion. L'insensibilité. Soyons sensibles. Quand le Saint-Esprit est en nous, il nous rend sensibles à la pitié de l'autre, à la souffrance de l'autre. Ta souffrance est la mienne. Ta joie est la mienne. Ton bonheur est le mien. Malheureusement, je vais conclure par là. Quand l'autre est soi-disant béni, bien-aimé, la jalousie ronge le cœur même à l'église. Moi, j'appelle ça la sorcellerie ecclésiale. Le pasteur Emma connaît la composition de ce mot. La sorcellerie ecclésiale. Quand l'autre est béni, ton cœur souffre. Il commence à souffrir. À se dire, mais pourquoi lui, pas moi? Sorcellerie ecclésiale. Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi eux, pas moi? Dans tous les domaines. Malheureusement, le diable s'est infiltré dans l'église. Et le diable a pris le pupitre. Le diable utilise, bien aimé, maintenant la chair à prêcher. Le diable prêche
il prêche des âmes, il les bloque. Le diable adore comme des chantres. L'adoration est donnée au diable. L'autel est donné au diable. Où l'insensibilité règne à jamais dans des cœurs. Les gens écoutent la parole comme si ce n'était rien. J'ai entendu cette semaine, avant de finir, un jeune homme qui disait: mais aujourd'hui le monde avance, la technologie avance, tout avance. Pourquoi la religion ne veut pas être modernisée? Je dis, voici des questions. Il y a un problème. On veut que l'église soit modernisée. L'église devienne à la folie. L'église adopte le monde. Nous sommes de Christ. Christ n'a point changé. Christ, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le caractère, dans les attitudes, nous gardons la pensée centro-christique. Nous gardons l'attitude christique. Nous gardons le comportement christique. Un chrétien ne change pas. La richesse qu'il a reçue, bien-aimé, fait de lui en soi le royaume règne et domine. Il domine en lui. Ne change pas parce que les gens te font du mal. Non, tu as une nature, la nature bien-aimée d'un enfant de Dieu. Ne change pas, sois la même, demeure la même. Et comme certaines expressions peuvent te dire que tu as les pieds dans les bottes, confiant en ton Seigneur. Arrêtons d'être insensibles. Je refuse que nous soyons des hommes et des femmes riches du péché, riches en orgueil, riches en vol, riches en cupidité, riches en mensonge, riches en adultère, riches en impudicité, riches en médisance, riches en haine. Non! Par contre, que nous soyons riches en joie, riches en paix, riches en bonheur, riches en espérance, riches en élévation, riches en pudeur, riches en compassion, riches en pitié, riches en sensibilité. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, Père. Tu dominerais. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. même si les océans, se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. 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 Seigneur notre Dieu, dans cette épreuve, Lazare ne s'est pas moqué de toi. Dans cette épreuve, Lazare ne t'a pas condamné. Dans cette épreuve,
Lazare n'a pas fait de toi un Dieu dictateur ou un Dieu injuste. Dans cette épreuve, Lazare, notre Dieu, n'a pas refusé son état. Mais Lazare confessait ce qui était son nom. Que Dieu est son secours. Seigneur, viens mettre en nous la sensibilité de ton esprit. L'église actuelle est pauvre. Il y a beaucoup de pauvres, notre Dieu, dans ton église, qui ont besoin de la spiritualité. Il y a aussi des riches dans ton église, mais la richesse du péché. Seigneur, aide-nous. Rends-nous sensibles à notre prochain. Rends-nous sensibles à notre prochain. Rends-nous sensibles aux nécessiteux. Rends-nous sensibles à ceux qui sont dans le manque. Rends-nous sensibles à ceux qui pleurent. Rends-nous sensibles à ceux qui sont malades. Rends-nous sensibles, notre Dieu, à ceux qui sont dans le besoin réellement. Seigneur, nous ne voulons plus manifester le christianisme du bruit, où nous prions du matin au soir, le parlant langue inutile, des chants inutiles, les louanges inutiles. Fais de nous, les chrétiens, notre Dieu, sensibles à ton esprit. Maintenant, dépose dans les cœurs présentement. Dépose la flamme de feu, le ton esprit. Que la flamme de feu du Saint-Esprit descende à présent dans les cœurs. Que ton cœur qui était insensible à la parole de Dieu, au Saint-Esprit, commence à recevoir les vertus du ciel, les vertus du Père, les vertus du royaume. Et cela au nom de Jésus. Là où ton cœur est blessé, que Dieu vienne guérir tes plaies. Toi qui souffres aujourd'hui et qui as des ulcères, qui pleures, qui en ont le besoin comme Lazare, que le Saint-Esprit t'apporte les baumes de l'huile de guérison pour guérir les plaies internes, pour guérir les plaies de ta maladie, pour guérir les plaies de ta pensée, pour guérir là où tu es malade. Que le Saint-Esprit le fasse, qu'il te guérisse maintenant. Un Dieu puissant, fort et redoutable, qu'il te touche présentement. Que le Saint-Esprit ait pitié de toi. Toi qui es débaudé, toi qui es abandonné, toi dont personne n'écoute, toi qui attends du secours de Dieu, toi qui es rejeté, toi qu'on appelle Lazare, toi qui es mis à part. Alléluia. Dieu, sois sensible à la prière de cette femme et de cet homme. Seigneur, écoute la prière de cette femme et de cet homme qui est dans le besoin. Cette femme dont les affaires sont bloquées et qui s'attend à toi, qui lève sa main à toi, qui crie: Dieu, où es-tu mon Dieu? C'est toi que je connais et que je sers. Dieu, soutiens-moi. Écoute la prière de cet homme qui crie à toi. Seigneur, prends pitié. Rayonne ta lumière envers ton peuple qui a soif. Gloire à toi parce que tu écoutes la prière des nécessiteux et des débaudés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, que tu sois guéri. Au nom de Jésus, que tu sois béni. Au nom de Jésus, que tu sois sanctifié. Au nom de Jésus, que tu sois purifié. Ainsi soit-il. Et gloire au Père, au Fils et au Saint de Saints. Amen. 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 Amen.